Salut, c'est Magali, c'est Gemma. Bienvenue sur notre chaîne de cuisine de CGM. Aujourd'hui, on vous présente une bûche 100% faite maison pour clore notre menu de Noël. On a décidé d'allier les châtaignes du 6-9 et les mangues du Sénégal, histoire de faire un dessert à notre image. Il y a pas mal de boulot. Allez, on se retrouve en cuisine. On commence par notre insert à la mangue. Il a besoin de repos au congélateur pour bien figer. Pensez donc à le faire en premier. Je mets une feuille de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Je découpe la moitié d'une mangue bien mûre en cubes. J'ajoute ensuite 50 g de sucre et je fais cuire pendant environ 5 minutes. Je mixe le tout pour en faire une compote bien lisse et j'ajoute ma gélatine égouttée pendant que c'est encore chaud. Je mélange bien et je coule tout ça dans mon moule à insert. Je laisse figer à température ambiante, puis je le mets au congélateur. La chantilly est une version sucrée de la crème fouettée. Vous avez suivi cette recette, vous savez donc comment être sûr de ne pas la louper. Je bats donc 25 centilitres de crème fraîche à minimum 30% de matière grasse bien froide jusqu'à obtenir une texture bien dense. Désolé si vous êtes au régime, ça ne fonctionnera jamais avec des crèmes allégées. C'est les fêtes, on fera des plats plus légers à la rentrée. Je détends 500 g de crème de marron avec 1 voire 2 bouchons de rhum et je l'ajoute délicatement dans ma chantilly. Pas la peine de sucrer. La crème de marron qui est ni plus ni moins qu'une confiture de châtaigne en contient déjà une bonne dose. À ce niveau-là, vous avez une délicieuse chantilly au marron qui peut largement se consommer telle qu'elle en dessert. Je réserve tout ça au frais. N'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos, cliquez sur le pouce si vous avez aimé, commentez, partagez en masse. Ah, j'ai failli oublier, je réalise un sirop pour imbiber ma génoise. Je mélange 100 g de sucre avec un verre d'eau, je porte à ébullition pendant quelques minutes le temps que ça épaississe. J'ajoute un bouchon de rhum pour ceux qui en consomment. J'avoue qu'il y a pas mal de boulot, mais ça va être génial. Pour le biscuit roulé, on reste classique, on part sur une génoise cacao. Je bats 4 œufs entiers avec 120 g de sucre jusqu'à obtenir un joli ruban quand je soulève l'ensemble. Je mélange 25 g de poudre de cacao pur avec 95 g de farine. Je tamise le tout et je l'incorpore en plusieurs fois à l'aide d'une maryse. Allez-y délicatement en soulevant votre mélange de haut en bas. Vous n'avez pas envie de détruire cette jolie mousse qui donnera du moelleux à votre biscuit quand même. Une fois que la préparation est bien homogène, je la mets dans un moule en silicone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire un moule de fortune en papier aluminium comme ceci. N'oubliez pas de bien le beurrer, idem si vous utilisez une plaque à pâtisserie. Je répartis bien ma pâte à l'aide d'une spatule pour avoir un biscuit le plus régulier possible. Je préchauffe mon four à 180 degrés, puis j'enfourne pendant 8 à 10 minutes. Contrôlez la cuisson en testant le moelleux avec vos doigts. Ne le faites pas trop sec, sinon vous aurez du mal à le rouler. Je prépare un torchon humide et je démoule ma génoise dessus. Vous pouvez parer les bords pour une finition encore plus poussée. Je la roule aussitôt pour qu'elle prenne sa forme finale. Je laisse reposer tout ça et on passe à la suite. Tous nos éléments sont prêts, on passe au montage. Déroulez votre génoise refroidie et imbibez-la du sirop qu'on a réalisé précédemment. Garnissez le tout de notre chantilly à la crème de marron. Étalez-la à l'aide d'une spatule coudée. J'ai découpé quelques éclats de marron glacé que j'ai réalisé en amont. J'ai aussi découpé une petite brunoise de mangue fraîche et une de mangue séchée que j'ai fait imbiber dans du rhum. Démoulez l'insert mangue et déposez-le au début de votre bûche. On parsème les différentes brunoises sur notre crème. Roulez la génoise sans trop serrer, sinon toute la crème va se faire la malle. Déposez le résultat dans une assiette rectangulaire et réservez au frigo pendant 1 ou 2 heures. Ça nous laisse le temps de passer à la suite. On va recouvrir notre bûche avec une ganache classique au chocolat noir. Encore une fois, ce n'est pas compliqué.
Je fais fondre 200 g de chocolat noir au bain-marie. Cette étape n'est pas obligatoire, mais il fait tellement froid en ce moment que ça me fera gagner du temps et de l'énergie. Je fais chauffer 200 g de crème fraîche entière. Je coupe dès que l'ébullition commence. J'ajoute ensuite ma crème chaude sur mon chocolat en plusieurs fois. Je mélange avec une spatule en partant du centre vers les bords. Je laisse tout ça reposer à température ambiante. Une fois qu'elle a assez refroidi, j'étale ma ganache sur ma bûche. Pas la peine d'être méga précis. L'objectif est que ça ressemble à un bout de bois. Je dessine des stries pour le design. Vous pouvez utiliser une fourchette ou n'importe quel outil de votre choix. Je poche le restant de crème pour la finition. Et je dépose un marron glacé et un bout de mangue pour rappeler le thème. Et voilà le travail. Une jolie bûche qui allie les saveurs de Rhône-Alpes et de la Casamance à partager en famille. On vous souhaite de bonnes fêtes et on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures avec la 2CGM.